Tu as des dettes en ce moment, tu souhaites les rembourser assez rapidement. Tu as décidé que cette année, que dans les années à venir, tu allais prendre tes responsabilités et que tu allais rembourser tes dettes. Continue à regarder cette vidéo parce que les archétypes que je vais te recommander sont excellents pour pouvoir rembourser tous tes prêts, tes crédits, tes dettes tout simplement très rapidement. Le premier archétype qui est excellent si jamais tu souhaites rembourser tes dettes assez rapidement, c'est la reine de denier ou reine de pentacle dans le tarot. Oui, je parle bien de la carte du tarot, de la reine de denier. Pourquoi la reine de denier? Parce que la reine de denier, l'énergie de la reine de denier, c'est une énergie de je gère mes finances. C'est une énergie qui est yin, donc c'est l'énergie de prendre soin. Donc la reine de denier est différente du roi de denier parce que elle a le côté yin, donc l'énergie féminine, et le roi, il a le côté yang, donc le côté masculin. Mais la reine, en fait, elle s'occupe de son argent. Elle a ce côté énergie, je gère, mais je m'occupe. En fait, elle a vraiment cette énergie de je prends soin de mon argent. Et forcément, quand tu prends soin de ton argent, quand tu prends soin de tes ressources, tout simplement, tu fais en sorte de ne pas être dans cette énergie de manque, en fait. Donc, elle a cette énergie d'abondance, de vibrer dans l'abondance, d'avoir conscience de ses limites. Donc, c'est une reine aussi qui a très conscience de ses limites et qui fait en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus. Voilà, elle sait chercher quels sont les différents moyens qu'elle va pouvoir gagner de l'argent, faire de l'argent, mais elle est aussi consciente que pour avoir de l'argent, pour en récolter, il faut pas qu'elle soit en dette. Donc il faut savoir aussi donner, en fait, pas donner, mais savoir être réglo, en fait, au niveau de son argent pour pouvoir en recevoir en retour. Donc la reine de denier, elle a vraiment cette énergie-là. Elle a l'énergie de la prospérité financière, de l'abondance, du fait de contrôler son argent. Elle a une énergie de maturité, de constance. Donc c'est pas un archétype que tu vas activer, tu vas réussir à rembourser tes dettes 2 mois, mais après, à partir du 3e mois, tu vas retourner dans tes habitudes. Non. Elle, c'est vraiment dans la durée. Elle a cette vision de constance, petit à petit, tous les jours, je mets de l'argent de côté pour pouvoir rembourser mes dettes. Le deuxième archétype que je te recommande d'activer et que j'ai activé moi-même et qui m'a permis justement de mettre de l'argent de côté et de rembourser les dettes que j'avais, c'est l'archétype de l'oncle Picsou. Donc l'oncle Picsou, c'est un personnage de dessin animé qui te permet justement de gérer ton argent de la meilleure des manières. Si tu es quelqu'un qui a tendance à vivre au-dessus de tes moyens, à vouloir acheter plus que tu peux, si tu as vraiment ce côté-là très excessif, l'archétype de l'oncle Picsou va pouvoir t'aider. Parce que moi, je sais par exemple que j'ai utilisé la reine de pentacle, la reine de denier, justement après l'archétype de l'oncle Picsou, et j'ai trouvé que cette énergie, elle était moins présente en fait. Après, les archétypes, ça dépend vraiment de ta structure énergétique, parce que faut savoir que quand tu actives un archétype dans ta vie, toi, naturellement, tu as déjà un type d'énergie que tu transmets. Donc, l'archétype va venir se collapser à toi et se mélanger à qui tu es. Donc, moi, je l'ai moins ressenti, l'énergie de la reine de denier, parce que c'est une énergie plus subtile. C'est une énergie plus subtile. L'énergie de l'oncle Picsou, je l'ai vraiment ressenti parce que le côté sombre, justement, de l'oncle Picsou, c'est d'être avare, d'avoir ce côté avare. Et pour quelqu'un qui est dans l'excès, qui vit au-dessous de ses moyens, qui se dit bon c'est que 10 euros, c'est que 30 euros, le côté sombre de l'oncle Picsou, ça devient une lumière, en fait, ça devient un côté positif. Donc, si tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à mettre de l'argent de côté, que tu as du mal à rembourser tes dettes et que tu veux vraiment y parvenir, l'oncle Picsou, le côté sombre de l'oncle Picsou, du coup, va vraiment t'aider. Et du coup, ouais, j'ai senti plus subtil l'énergie de la reine de denier. Le côté sombre de l'oncle Picsou, franchement, ça m'a vraiment permis de le faire rapidement, sur une courte durée, parce que l'oncle Picsou, il a appris à valoriser son travail. Pour lui,
un centime, c'est un centime, c'est de l'argent. Il a vraiment cette envie d'accumuler de la richesse. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo où je parlais de l'oncle Picsou, il a vraiment ce côté-là où il veut des pièces en fait. Il veut, plus il a de pièces, plus il est content. Tapez sur internet oncle Picsou, vous voyez dans ces images, il est là, il nage dans une marée de pièces de monnaie. Il est là, il nage dedans, il est hyper content quand il est dans son argent. Donc il a vraiment ce côté-là où il a envie d'accumuler. Et justement, le fait d'accumuler va te permettre après de rembourser en fait les personnes que tu dois tout simplement, les organismes que tu dois. Il va te permettre aussi d'attirer de l'argent parce que c'est un archétype qui n'a pas peur d'aller chercher. Il va trouver des moyens de faire de l'argent pour justement accumuler. Donc il y a des idées qui vont te venir vraiment pour que tu puisses avoir de l'argent et les accumuler. Donc l'archétype de l'oncle Picsou, ça va te permettre d'accumuler cet argent-là que tu dois, mais aussi d'arrêter de dépenser n'importe comment. Parce que lui, il dépense pas son argent dans n'importe quoi. Il réfléchit beaucoup avant de mettre son argent quelque part. Et du coup, si tu es quelqu'un qui a vraiment ce côté que tu dépenses à tout va, il va beaucoup t'aider. Le troisième archétype qui va beaucoup t'aider si jamais tu souhaites rembourser tes dettes assez rapidement, c'est l'archétype de l'empereur. C'est un archétype que j'active également. Évidemment, la plupart des archétypes, enfin quand je te parle des archétypes, quand je te dis les 3 meilleurs archétypes pour tant, c'est des archétypes que j'ai moi-même activés. Donc je ne vais pas te parler d'un archétype que je n'ai pas activé dans ma vie. Donc je te parle à la fois en termes de connaissances, de ce que j'ai étudié, mais je te parle aussi dans la pratique. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai activé tel et tel archétype? Donc l'empereur, c'est un archétype qui va te permettre de sortir du côté où tu te places en mode victime ou où tu te places en mode enfant. Exemple, tu as une dette à rembourser. Je sais pas, ta dette elle est de 1000 €. Exemple. Tu veux acheter un iPhone, sachant que tu as déjà un téléphone qui fonctionne très bien, etc. Mais tu veux upgrade, tu veux passer au niveau supérieur. L'archétype de l'empereur, c'est un archétype qui a les pieds sur terre et qui va pas agir selon tes envies, mais selon ce qui doit être fait, ce qui est juste, en fait. Donc l'archétype de l'empereur, au lieu de t'amener dans le sens d'acheter ton iPhone, il va te dire non, là tu as des dettes à rembourser, tu as pris la responsabilité de contracter cette dette, donc tu vas prendre la responsabilité également de la rembourser. Donc en fait, c'est le côté très maturité, il va te faire prendre en responsabilité. Et donc, si tu as été assez responsable pour contracter cette dette, tu es assez responsable pour la gérer, pour la rembourser. Donc l'empereur aussi, c'est un archétype qui va te permettre de prendre en maturité. C'est un archétype excellent pour moi qui est énormément d'eau dans mon thème et il va te permettre de revenir sur terre. Si tu as ce côté-là à te dire c'est pas grave, vivons la vie comme elle est, chaque jour est un nouveau jour, vivons au jour le jour, non. L'empereur, il a pas ce côté-là. Tu sais, des fois, je me rappelle avant, avec une copine, des fois, je me rappelle, on allait souvent au resto, etc. Et à la fin, on se retrouvait à la fin du mois, des fois à découvert, etc. Alors qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de loyer, rien du tout. Et on allait au restaurant, on savait très bien qu'on n'avait pas les moyens, ou que des fois c'était compliqué, ou que des fois, voilà, on était un peu presque dans le zéro. Et on disait souvent, oui, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ah, on ne vit qu'une fois. Avec l'empereur, il n'y a pas de on ne vit qu'une fois. Il n'y a pas de c'est Dieu qui donne. Non. Dieu, il t'a laissé toutes les ressources pour que tu puisses prendre tes responsabilités sur terre. Et justement, il va te permettre de mûrir et de te dire, ok ma belle, les résultats que tu auras demain dépendent de ce que tu es en train de semer aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, tu sèmes le découvert, tu sèmes vivre au-dessus de tes moyens, si tu sèmes ceci, cela, si tu sèmes mettre tes plaisirs immédiats avant ta vision future, tu vas récolter exactement dans le même sens que tu sèmes. Donc l'empereur, il va te permettre de te mettre cette structure et de te dire non. Voilà ce qui doit être fait pour quelqu'un qui est responsable, voilà ce qui doit être fait pour atteindre tes objectifs. Indépendamment si tu as envie de le faire ou pas, tu vas le faire parce que c'est ce qui doit être fait. Donc ces 3 archétypes, ce sont des archétypes que tu peux activer
Si jamais tu ne sais pas comment activer des archétypes, si tu veux avoir un accompagnement plus complet pour que tu puisses savoir vraiment quels sont les archétypes qui vont être les plus propices à ce que tu aies du résultat, n'hésite pas à réserver ton consulting archétypal avec moi. Tu as juste à regarder dans la barre d'infos, je t'ai mis toutes les informations pour savoir comment est-ce que je peux t'accompagner dans l'activation de tes archétypes. Sur ce, madame, je te dis à la prochaine vidéo.